Bonjour à tous, avant de plonger dans cette histoire captivante, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines histoires. Lâchez un like et un commentaire pour me soutenir, parce que parfois une simple histoire peut changer notre façon de voir les choses. David était un homme que beaucoup enviaient. À 32 ans, il possédait tout ce que l'on associe au succès, une belle voiture aux vitres fumées, un appartement luxueux avec vue sur la mer, des costumes parfaitement taillés, et un compte bancaire qui ne connaissait pas la fin du mois. Mais malgré tout cela, il ne croyait pas au mariage. Pas parce qu'il n'en avait pas le temps, ni parce qu'il manquait d'occasion. Non, il pensait simplement que l'amour était une illusion, un jeu dont il préférait observer les règles sans jamais y jouer. Pour lui, les relations se payaient comme un service, proprement, sans attachement. Alors chaque nuit, il roulait dans les rues de la ville. Il s'arrêtait à des coins familiers, où les ombres féminines attendaient derrière des regards peints de détresse. Il ouvrait sa portière, faisait un signe de tête, et elles montaient, sans mots. Puis il les emmenait dans des hôtels discrets, où le silence de la chambre remplaçait l'intimité. Il payait comptant. Il ne demandait pas de nom. Il ne voulait rien savoir. La tendresse n'avait pas de place dans son monde. À l'opposé de cette ville éclairée, dans un coin oublié du monde, se trouvait l'Uma. Un petit village poussiéreux, où les rêves s'étouffaient dans la réalité. C'est là que vivaient Amma et Zara, deux sœurs liées par la douleur et la survie. Amma, l'aînée, avait abandonné ses illusions depuis longtemps. Dès l'âge de 20 ans, elle avait commencé à vendre son corps pour nourrir sa sœur et payer les médicaments de leur mère mourante. Elle s'était convaincue que le monde était ainsi, que le respect était un luxe pour ceux qui avaient les moyens de dire non. Zara, en revanche, croyait encore à la pureté du cœur. Elle refusait d'imaginer qu'on puisse utiliser son corps pour survivre. Elle rêvait d'un amour sincère, d'un homme qui la regarde avec tendresse, non avec appétit. Elle nettoyait des maisons, triait des déchets, tout pour éviter le trottoir. Mais le destin est souvent cruel avec les âmes pures. Un soir, Amma rentra chez elle en titubant, le visage en sueur, les lèvres tremblantes. « Je ne peux plus. Zara, mon corps me lâche. Tu dois y aller. Ce soir. Juste ce soir. Je t'en supplie. » Zara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle voulut dire non. Elle voulut crier. Mais Amma pleurait. Et la pauvreté n'avait jamais laissé de place au choix. Leurs yeux se croisèrent, pleins de honte et d'amour mêlés. Si maman ne reçoit pas son injection avant minuit, elle ne passera pas la nuit, murmura Amma, la voix brisée. Le mot « maman » frappa Ara comme une gifle. Leur mère, alitée depuis des mois, ne survivait que grâce à une dose quotidienne d'un médicament rare et coûteux. Son souffle était déjà si faible. Elle n'avait pas le droit de mourir. Pas encore. Pas comme ça. Alors Zara baissa les yeux. Et sans un mot, elle attrapa le vieux manteau usé d'Amma, se couvrit les cheveux, et sortit dans la nuit. La robe rouge d'Amma glissa sur les épaules de Zara. Elle était trop grande, trop voyante. Chaque pas dans la rue lui semblait une trahison envers elle-même. Ses jambes tremblaient. Son cœur cognait comme un tambour. Les autres filles la regardaient de biais. Une nouvelle, une proie facile. Et puis, il y eut cette voiture, noire, silencieuse, qui s'arrêta juste devant elle. La vitre descendit. Un homme, barbe taillée, regard dur mais fatigué. C'était David. Il la regarda quelques secondes, puis ouvrit la portière. « Tu montes ?» demanda-t-il d'une voix neutre. Zara hésita, mais elle se rappelait le visage d'Amma. Et elle monta. La voiture glissa silencieusement, à travers les rues éclairées. Zara, assise sur le siège passager, fixait ses genoux. Elle ne parlait pas, elle n'osait pas. Ses mains étaient jointes, blanches de tension. Elle sentait chaque battement de son cœur comme un écho douloureux dans sa poitrine. David, lui, ne disait rien non plus. Il n'en avait pas l'habitude. Il avait toujours préféré le silence au bavardage inutile. Pour lui, tout cela n'était qu'un rituel,
prendre une fille, payer une chambre, éteindre la lumière, oublier au matin. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Une fragilité dans le regard de cette fille. Quelque chose de différent. L'hôtel était simple, propre, sans charme. Le réceptionniste ne posa aucune question. Il avait l'habitude. David paya comptant, prit la clé, et la porta s'ouvrit sur une chambre au lit défait, au drap blanc comme une page encore vierge. Zara entra lentement. Elle serrait les pans de sa robe contre elle. Je n'ai jamais fait ça, dit-elle d'une voix à peine audible. David, qui posait son téléphone sur la table de nuit, haussa à peine les sourcils. On dit tout ça la première fois, répondit-il sans dureté, mais sans y croire non plus. Elle ne répondit pas. Elle se contenta d'ôter ses chaussures, maladroitement, comme une enfant. Elle ne savait pas comment bouger, comment respirer. Quand il s'approcha, elle ferma les yeux. Elle ne pleura pas. Elle se laissa faire. Et il ne vit rien. Pas les tremblements. Pas les mains crispées sur les draps. Pas le silence plus fort que des cris. Le matin arriva sans bruit. Une lumière pâle filtrait, à travers les rideaux. David s'éveilla seul. La chambre était vide. Zara était partie. Il s'étira, se leva, ramassa ses affaires. Il allait partir, sans y penser davantage, comme d'habitude. Puis il vit une tache minuscule rouge sur les draps blancs. Il s'arrêta. Ses doigts effleurèrent le tissu. Son cœur se serra sans qu'il comprenne pourquoi. Il se rappela sa voix. « Je n'ai jamais fait ça. » Et soudain, il comprit. Elle disait la vérité, elle était vierge. Un vertige le prit. Il s'assit sur le bord du lit, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Une honte silencieuse l'envahit, comme une marée. Il se sentit sale. Il l'avait prise pour une autre. Il n'avait rien vu, rien senti. Et elle était partie seule, après avoir tout perdu. David resta assis sur ce lit encore longtemps. Plus d'une heure. Peut-être 2. Il n'avait jamais pris le temps de réfléchir après une nuit. Mais là, quelque chose le retenait. Il repensait à ses yeux, à ce regard fuyant, ce corps raide, tendu, pas lascif, pas professionnel, et cette voix tremblante, presque implorante. Et puis il baissa les yeux. Là, sur le sol, au pied du lit, un petit collier en perles de verre. Rien de précieux, mais fragile, délicat. Il le ramassa. Il ne savait pas pourquoi, mais ses doigts tremblaient. Il rentra chez lui sans allumer les lumières. Il s'installa sur son canapé, toujours vêtu de sa chemise froissée. Il posa le collier sur la table. Et là, il se sentit envahi d'un vide immense. Il repensa à sa mère, à cette nuit, bien des années plus tôt, où elle lui avait dit, les yeux pleins de fatigue. Un jour, tu feras du mal à une femme qui ne le méritait pas, et tu ne pourras pas revenir en arrière. Il l'avait oublié. Ou plutôt, il avait choisi d'oublier. Mais cette nuit, les mots revenaient, et ils frappaient plus fort que tout. Ce n'est pas le sang sur les draps qui fit basculer David. Ce n'est pas la robe trop grande, ni les gestes maladroits. C'est ce qu'il vit le lendemain matin, en allant acheter un café, dans un petit kiosque au coin d'une rue. Il tendit la main, distrait, et son regard tomba sur un vieux journal local. En une, des jeunes femmes poussées à se prostituer à l'UMA, témoignage bouleversant. Il allait détourner les yeux, mais il y avait une photo, petite, en noir et blanc, 2 sœurs, et dans l'ombre derrière l'aînée, une silhouette discrète, le visage baissé, les yeux grands, c'était elle. Tout son être se figea. Il relut le titre, les mots, et là, son cœur s'effondra. Elle ne voulait pas être là cette nuit-là. Elle n'était pas une prostituée. Elle avait pris la place de quelqu'un. Elle avait tout perdu, pour sauver quelqu'un d'autre. Et lui avait été le dernier clou dans son cercueil d'innocence. David sentit une douleur qu'il n'avait jamais connue. Pas physique. Une honte, vive, puissante, qui lui transperça la poitrine comme une lame. Il s'adossa au mur, le journal dans les mains. Et pour la première fois de sa vie il pleura. Il rentra chez lui et prit le collier.
Il relut l'article, rechercha le nom du village, le nom de la sœur, Amma. Il activa tous ses contacts, demanda de l'aide à un ami détective, fouilla les réseaux sociaux, les forums, les groupes d'entraide. Il ne cherchait plus une fille, il cherchait un pardon, une rédemption. David ne dormit pas cette nuit-là. Il relisait encore et encore l'article. Il fixait la photo. Ce visage en retrait, ses grands yeux pleins de silence. C'était elle, il en était certain. Il sentait dans ses tripes que c'était elle. Il réussit à retrouver un contact dans une ONG locale. Il posa 1000 questions. La jeune fille en arrière-plan. Vous savez qui elle est? La réponse arriva plus vite qu'il ne l'espérait. C'est la sœur de la principale témoin Amma. Elle est introuvable, mais sa sœur, elle vit toujours à l'Uma. Son cœur s'accéléra. David appela. Une fois, 2 fois, et enfin, une voix féminine décrocha. Zara? Oui, répondit-elle, après un moment. Il ferma les yeux. Une chaleur étrange l'envahit. Il voulait parler, se confier, s'excuser 1000 fois, mais il ne trouvait pas les mots. Je t'ai cherché, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Si tu savais comme je regrette. Un autre silence long, calculé, puis la voix reprit, douce, presque blessée, je ne t'en veux pas vraiment. Je veux juste partir d'ici, oublier tout ça. Je peux t'aider. Dis-moi ce que tu veux. Je veux de l'argent pour quitter l'Uma et commencer ailleurs. D'accord, je te le donne. Ce que tu veux. Amma sourit en raccrochant. David envoya l'argent. Une grosse somme. Assez pour s'enfuir loin. Pendant des jours, il se sentit apaisé. Il pensait à Zara quelque part sur une plage, un sac en main, le vent dans les cheveux. Il se disait qu'il avait réparé, un peu, ce qu'il avait brisé. Mais la paix fut de courte durée. Un jour, dans son propre bureau, alors qu'il engageait une nouvelle femme de ménage par une agence. Il leva les yeux, et il la vit. Elle tenait un seau, portait une blouse trop grande, et son visage, il ne l'oubliait pas. Le collier, les yeux, la fragilité, c'était elle. Mais alors, qui était la femme au téléphone? Qui avait pris l'argent? La vérité le frappa de plein fouet. C'était Amma. Il se leva, lentement. Zara recula, confuse. C'est toi, souffla-t-il. C'est vraiment toi. Elle le regarda, sans comprendre. Je vous connais? Il baissa les yeux, honteux, silencieux. Puis il murmura, je suis celui qui t'a fait du mal. Celui que tu n'aurais jamais dû croiser. Zara resta immobile. Son souffle se coupa. Elle se souvenait. Bien sûr qu'elle se souvenait. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une cassure. Une sincérité inattendue. Tu n'as rien réparé, dit-elle froidement. Il hocha la tête. Je sais, mais je veux essayer. Je ne veux plus fuir ce que j'ai fait. Après cette rencontre inattendue dans les couloirs de l'immeuble, Zara tenta de garder ses distances. Elle venait nettoyer. Elle repartait. Elle évitait son regard. Mais David, lui, ne cherchait plus à forcer quoi que ce soit. Il la saluait doucement, sans rien attendre. Il lui offrait un café qu'elle refusait. Il lui tenait parfois la porte sans rien dire. Il voulait juste être là, présent, humain. Jour après jour, Zara observa ce changement. L'homme froid qu'elle avait connu semblait effacé. À sa place, il y avait un homme fatigué, sincère, qui ne posait plus les mains, mais le regard. Un regard moins vide, moins prédateur, plus doux. Un matin, elle accepta le café. Un autre jour, elle resta un peu plus longtemps pour parler. De livres, de pluie, de tout sauf de cette nuit-là. Et un soir, dans l'ascenseur, elle lui dit, « Tu n'es plus le même homme. » Il baissa les yeux. « Grâce à toi. » Ce n'était pas une histoire d'amour fulgurante. C'était une réconciliation lente, timide. 2 âmes cabossées qui apprenaient à se regarder autrement. Elle ne l'aimait pas encore, mais elle ne le détestait plus. Et pour David, c'était déjà immense. Amma ne tarda pas à apprendre ce qu'elle redoutait le plus.
Zara et David, ensemble, dans un bureau, dans un ascenseur, dans le même monde. Elle sentit la jalousie lui brûler la gorge. Elle avait pris l'argent. Elle avait menti. Mais c'était elle, Amma, qui avait connu les sacrifices, les humiliations, les nuits glacées dans des chambres sans nom. Zara n'avait rien fait, et elle récoltait tout. Alors Amma décida que si elle ne pouvait pas avoir la paix, personne ne l'aurait. Elle engagea des hommes, discrètement, dans l'ombre. Ils n'avaient qu'un ordre, se débarrasser de David. Une nuit, il fut attaqué en sortant de son bureau, emmené hors de la ville, battu, enterré vivant. Le monde sembla s'éteindre. Mais la terre était meuble. Des passants entendirent des cris. Ils appelèrent les secours. Il fut retrouvé à temps, blessé, fracturé, mais vivant. Zara, cette nuit-là, s'éveilla en larmes. C'était un cauchemar, une vision. Elle sentit qu'il lui était arrivé quelque chose. Et elle se mit à le chercher. À l'hôpital, Zara découvrit l'état de David. Le visage tuméfié, les bras bandés, mais ses yeux, vivants. Il lui prit la main. Elle a voulu me tuer. Ta sœur. Zara eut le souffle coupé. Mais elle ne fut pas surprise. Elle savait. Au fond, elle savait depuis longtemps que la jalousie d'Amma était une blessure ouverte. Et une arme. Elle alla voir la police. Elle parla, raconta tout. Amma fut arrêtée, jugée. Ses mensonges, ses transactions, ses intentions furent dévoilées. Elle n'essaya même pas de se défendre. Elle regarda Ara dans la salle d'audience, sans haine, sans regret, comme si elle savait que c'était la fin. Elle fut condamnée. Les mois passèrent. David guérit, lentement. Zara resta à ses côtés. Elle ne cherchait pas à l'aimer. Elle voulait juste être là. Mais l'amour, parfois, pousse dans le silence. Un jour, il lui demanda « Tu veux m'épouser ?» Pas pour effacer le passé, juste pour écrire un avenir. Elle sourit, doucement, oui. Ils se marièrent dans un jardin calme, entouré de peu de gens. Pas de musique forte, pas de grandes robes, juste deux cœurs qui avaient trop souffert, et qui choisissaient de continuer ensemble. 1 an plus tard, ils eurent un enfant. David ne rôdait plus dans les rues la nuit. Il rentrait chez lui, embrassait son fils, écoutait sa femme lui lire des poèmes. Il avait trouvé ce qu'il ignorait chercher. Et Zara, elle, ne pleurait plus quand elle dormait. La leçon de cette histoire est: la jalousie ne donne rien, elle détruit tout. L'amour ne change pas les gens, il révèle ce qu'ils peuvent devenir. Et la vérité finit toujours par sortir, même enterrée vivante. Merci d'avoir regardé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et partager vos avis en commentaire.